Règlement intérieur du BTP-CFA Vienne. Introduction. Le CFA est un lieu où tout le monde doit respecter les règles. Dans le règlement, il y a la réglementation sur l'hygiène et la sécurité, les règles à respecter, les sanctions, les modalités. Les modalités sont les différentes formes d'organisation. Le règlement intérieur est à faire connaître à tous les apprenants. Il doit être respecté par tous. Les apprenants doivent le signer. Chaque personne qui travaille au CFA doit faire respecter le règlement intérieur. 1. Dispositions relatives à la formation. Article 1. Les horaires du BTP-CFA Vienne. Le lundi, de 9h à 12h et de 13h à 17h. Le mardi, de 8h15 à 12h15 et de 13h15 à 16h15. Le mercredi, de 8h15 à 12h15 et de 13h15 à 16h15. Le jeudi, de 8h15 à 12h15 et de 13h15 à 16h15. Le vendredi, de 8h15 à 12h15 et de 13h15 à 16h15. Article 2. Assiduité et ponctualité. La présence des apprentis est obligatoire. Les congés sont pris sur le temps en entreprise. Toute absence doit être signalée à l'employeur et au CFA. Il faut un justificatif. Arrêt de travail, accident de travail. Chaque formateur fait l'appel en début de cours. Les retards ou absences non justifiées seront signalés à l'employeur. Le sport est obligatoire. Il faut un certificat médical pour ne pas aller en sport. Article 3. Déplacement sur le site. Le portail est ouvert 15 minutes avant les heures d'entrée et les heures de sortie. Il est interdit d'entrer en voiture. Il existe un parking 2 roues. Le code de la route s'applique. La vitesse est limitée à 15 km/h. Article 4. Locaux, salles de cours. Il est interdit de rester dans les salles de cours et ateliers pendant les pauses. Il faut demander au formateur pour sortir de cours. Il est interdit de boire et de manger en cours et en atelier. Les formateurs et les apprenants laissent les salles propres. Article 5. Matériel et équipement. Il faut respecter le matériel et les équipements. Il faut respecter les règles de sécurité. Il est interdit d'abîmer et de voler le matériel. Article 6. Téléphone portable. Les téléphones doivent être éteints pendant les cours. L'utilisation des téléphones est autorisée dans l'établissement lors des temps de pause. Article 7. Le livret d'apprentissage. Chaque apprenant a un livret. Il doit le faire remplir et signer par les formateurs et le maître d'apprentissage. Le livret d'apprentissage permet aux familles, aux entreprises et au CFA de travailler ensemble. Article 8. Gestion des données administratives et personnelles. Les informations sont confidentielles. Confidentielle veut dire secrète. Elles sont utilisées juste pour la formation, les examens et le suivi socio-éducatif. Les changements d'adresse, rupture de contrat, d'employeur doivent être communiqués le plus rapidement possible. Un droit à l'image est signé en début d'année. Article 9. Gestion des ruptures de contrat d'apprentissage. L'apprenti peut continuer à suivre les cours pendant 6 mois. Une conseillère accompagne l'apprenant dans ses démarches. Article 10. Transport et déplacement. Lors d'une sortie pédagogique, les apprenants et les formateurs sont assurés s'ils prennent leur voiture personnelle. Le CFA a une assurance tout risque. Une assurance tout risque concerne tous les dommages subis par votre véhicule. Les parents doivent donner leur accord. 2. Hébergement et restauration. Article 1. 3 types de fonctionnement. Externe. Les apprentis ne mangent pas au self le midi. Tous les apprentis externes peuvent quitter le CFA à midi. Demi-pensionnaires. Les apprentis prennent le repas de midi au self.
Les apprentis mineurs n'ont pas le droit de sortir à midi. Interne. Les apprentis dorment à l'internat du CFA. Les apprentis prennent tous les repas au CFA. Petit déjeuner, repas du midi et repas du soir. Les apprentis mineurs n'ont pas le droit de sortir du CFA, sauf autorisation des parents. Article 2. Restauration. Les apprentis peuvent manger au self ou au snack. Ce n'est pas le CFA qui gère la restauration. Article 3. Hébergement et internat. Les apprenants doivent respecter le règlement de l'internat. Un surveillant de nuit est présent de 21h30 à 8h. 3. Sécurité. Article 1. Général. La prévention des risques d'accidents et de maladies est importante. Tout le monde doit respecter les règles d'hygiène et de sécurité. Article 2. Tenue et équipement professionnel. Avoir des vêtements corrects. Avoir une hygiène correcte. Il faut porter ses EPI, équipements de protection individuelle, dans les ateliers. Chaussures de sécurité, tenue de travail. Tout apprenti n'ayant pas ses affaires sera renvoyé chez lui ou en entreprise. Il faut porter sa tenue de sport en EPS, éducation physique et sportive. Il faut attacher les cheveux longs. Les bijoux sont enlevés pour le sport. Porter des casquettes ou des bonnets à l'intérieur du CFA est interdit. Les claquettes et les tongs sont interdites. Les apprentis qui n'ont pas de tenue adaptée sont exclus de cours. Les vêtements de travail sont interdits au self. Article 3. Comportement. Il faut se respecter les uns et les autres. On doit accepter les différences, garçons, filles, couleur de peau, physique, origine, politique, religion, difficultés scolaires, handicap. Personne ne doit agresser ni harceler. Harceler veut dire faire subir à quelqu'un des attaques répétées. Si un apprenant casse, abîme ou vole quelque chose, des réparations et des sanctions auront lieu. Le tri des déchets est important. Il faut utiliser les poubelles adaptées. Les mineurs doivent prévenir s'ils prennent des médicaments. Il est interdit de cracher. L'alcool et la drogue sont interdits. Il est interdit de fumer dans l'établissement. Article 4. Sécurité. Il faut connaître les consignes d'incendie et d'évacuation. Il ne faut pas toucher aux dispositifs de sécurité. Il ne faut pas fermer à clé les issues de secours. Il ne faut pas toucher au matériel de secours, extincteurs, boîtier d'incendie. Il est interdit d'amener au CFA tout objet inflammable. Article 5. Effets personnels. Chaque apprenant peut avoir un casier. Il doit amener un cadenas. Il est interdit d'amener des objets qui ne sont pas en lien avec la formation. Article 6. Alerte et droit d'alerte. Il faut informer la direction en cas de danger. L'apprenant doit respecter les règles de sécurité. Un apprenant voit un problème sur une installation. Il doit prévenir le formateur. Article 7. Dispositions particulières. Il est interdit d'amener des objets et substances dangereux, armes, drogues, alcool, au CFA. L'apprenant risque l'exclusion immédiate. Toute activité commerciale est interdite. Article 8. Poste de secours, infirmerie. Quand un apprenant est malade, il sort de cours et il va à l'accueil. En cas de blessure grave, les pompiers sont prévenus. 4. Représentation des apprenants. Article 1. Représentation des apprenants au sein du groupe. Dans chaque classe, un délégué et un suppléant sont élus. Ils représentent leur classe auprès de la direction. Ils proposent des améliorations lors des réunions de délégués. Article 2.
Représentation des apprentis au conseil de perfectionnement. Les délégués votent pour leurs représentants. Les délégués élus ont 3 réunions au conseil de perfectionnement par an. Le conseil de perfectionnement sert pour l'organisation et le fonctionnement du centre. Article 3. Représentation des stagiaires de la formation continue. La formation fait plus de 500 heures. Un délégué et un suppléant sont élus. Ils font des propositions pour améliorer le stage et la vie des stagiaires. 5. La discipline. Article 1. Disposition générale. Il faut respecter le règlement intérieur, sinon il y aura des sanctions. Une sanction est une punition. Il faut respecter la loi, sinon la police sera prévenue. Pas de drogue, de violence, d'alcool, de vol, de coups et blessures, port d'armes. L'apprenant est toujours prévenu des sanctions prises. Article 2. Différentes sanctions. Sanctions prises de la moins grave à la plus grave. Avertissement oral. Avertissement écrit. La mise à pied à titre conservatoire. Mettre en attente l'activité de l'apprenant en attendant que la direction prenne une décision. Exclusion temporaire. Exclusion définitive. Article 3. Détermination du niveau de sanction. C'est la direction qui décide de la sanction. À part pour l'avertissement oral, c'est une commission disciplinaire qui décide de la sanction. La commission disciplinaire est composée de une personne membre de la direction, un conseiller jeune entreprise, un animateur, un formateur non impliqué par le motif. Article 4. Le conseil de discipline. Le rôle du conseil de discipline est de choisir la sanction disciplinaire. La sanction peut conduire à l'exclusion de l'apprenant. L'apprenant doit être au courant des faits reprochés avant que la sanction soit donnée. Un conseil de discipline est composé de 5 membres. Le directeur du CFA, un formateur concernant le métier de l'apprenant, un conseiller jeune entreprise, un représentant des apprentis, le responsable de l'entreprise. Chaque membre vote. L'apprenant concerné est présent. Une personne de son choix accompagne l'apprenant, ou son représentant légal s'il est mineur. Le conseil de discipline est mis en place dans les 15 jours qui suivent les faits reprochés. La démarche. La convocation. Elle est donnée à l'apprenant ou par lettre recommandée. L'entretien. Le conseil de discipline rappelle pourquoi l'apprenant est convoqué. L'apprenant peut apporter des explications. Il peut donner sa version des faits. La sanction, elle n'est pas donnée tout de suite. Elle est donnée entre 1 et 15 jours après. Elle sera écrite et envoyée par lettre recommandée ou donnée à l'apprenant. En cas d'exclusion définitive, l'employeur de l'apprenti, s'il veut poursuivre sa formation, devra trouver un autre CFA. Article 5. Entretien préalable à une sanction de la formation continue. Le stagiaire est informé de ce qu'on lui reproche. Le stagiaire est convoqué par lettre recommandée. Il est écrit l'objet de la convocation, la date et le lieu de l'entretien. Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix. Le motif de la sanction est indiqué au stagiaire. Le stagiaire peut donner des explications sur les faits reprochés. La sanction sera donnée entre 1 et 15 jours après l'entretien. La sanction est envoyée par lettre recommandée. L'employeur est aussi prévenu. Article 6. Mesures positives d'encouragement. Elles sont mises en place pour mettre en valeur des actions particulières. Civisme, solidarité, qualité du travail. Le civisme est le dévouement pour l'intérêt public. 6. Entrée en vigueur du règlement intérieur. Ce règlement a été mis en place le mercredi 1er septembre
2021.